Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais me maquiller avec des produits qui ont remporté le prix Allure Best of Beauty Awards 2024. Vous savez, cette petite pastille rouge que je vous montre ici, tous les ans en fait le magazine Allure teste des tas de produits dans plein de catégories différentes. Aujourd'hui ça sera maquillage et ensuite ils vont voter pour les meilleurs produits de l'année, ceux qu'ils ont préférés, et je vous mets le lien dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de catégories différentes. Donc il y a maquillage, il y a soins pour la peau, pour les cheveux, pour le corps, il y a pour les ongles. Dans la catégorie maquillage, bon je vais pas pouvoir me tartiner avec tous les produits qui ont remporté le prix, mais j'ai fait ma petite sélection et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure sur les produits que j'utilise aujourd'hui. Et j'ai remarqué que dans leur sélection gagnant 2024, il n'y a pas forcément que des produits qui sont sortis en 2024. Il y a des produits qui sont aussi sortis avant, mais je sais pas, ils ont dû les tester eux cette année. Je vais commencer par le teint. Dans les gagnants 2024, il y a cette base ELF que j'adore, qui est la Liquid Poreless Petit Primer. Mais, alors il me semble, faudra que j'aille vérifier dans mes vidéos de l'année dernière, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les Best of Beauty Awards 2023. Petit bug. Il me semble qu'elle y était dans la sélection des bases. Bref, en tout cas elle est dans la sélection 2024. C'est une de mes bases préférées à petit prix, qui va fixer le maquillage, apporter une super texture à la peau pour que les fonds de teint, les produits par-dessus se fondent et fusionnent très très bien avec la peau. Et c'est le genre de base que je vais pouvoir appliquer sur tout mon visage parce que elle a vraiment une bonne texture avec une bonne balance, ni trop matifiante ni trop hydratante, et comme je vous dis ça laisse vraiment une super texture à la peau. Ensuite, en fond de teint, trop contente, je suis totalement d'accord avec ce choix. Le Soft Lit Foundation de Fenty Beauty que j'ai en teinte 190. Vous allez voir la beauté sur ma peau. Et alors l'autre fond de teint, enfin un autre fond de teint, parce que je sais plus combien il y en avait. Je vous dis, hein, des fois selon les catégories, il y a plusieurs produits. Un autre fond de teint qui a remporté le prix, c'est le fond de teint stick de Anastasia. Il plaira aux personnes qui veulent des produits vraiment seconde peau, no make-up. C'est très fin, très léger, un petit peu en transparence, et qui ont une peau plutôt, je dirais, normale à sèche. Sur ma peau mixte, ça passe. Il faudra que je fasse quelques retouches au niveau du sébum sur ma zone T dans la journée, mais c'est tout à fait, comment dire, gérable. Je comprends aussi qu'il ait été élu ce fond de teint, et j'ai eu énormément de retours de personnes justement avec la peau sèche qui l'ont testé et qui l'adorent. Et ce fond de teint aussi. Fenty, je sais qu'il a eu énormément de succès. Il a une texture hyper belle sur la peau, qui ne va pas marquer la texture, qui va bien se fondre, bien fusionner, et malgré son fini lumineux, il va pas amplifier la texture de la peau, donc ça c'est vraiment intéressant. Et après sur ma peau mixte, franchement il se comporte super bien, pas besoin de retoucher plus qu'avec d'autres fonds de teint un petit peu plus mat, et il reste beau sur la peau du matin jusqu'au soir. C'est vraiment un excellent produit. Catégorie anti-cerne, j'ai décidé d'utiliser celui de chez Fenty, qui est le Wear Even Hydrating Longwear Concealer. J'ai la teinte 175W et 210W. Je mélange les deux teintes. C'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il détrône pas mon combo House Labs et E-Glam de Natasha Denona, mais c'est un très très bel anti-cerne avec une belle texture hydratante. Si vous avez le contour d'œil sec et déshydraté, et que vous recherchez un anti-cerne avec une couvrance moyenne, ça peut être une bonne option parce qu'il a une très belle texture. Il corrige quand même, voilà, plutôt pas mal mes cernes, hein, vous allez voir. Et très bonne tenue, une texture avec un effet contour d'œil hydraté, en bonne santé. Il a un petit aspect glissant aussi sur le contour de l'œil. Il est vraiment très très beau. Après c'est vrai qu'avec le Natasha Denona et le House Labs, je vais avoir un niveau de couvrance un petit peu plus élevé. Il ne file pas dans les petites rides et ridules au cours de la journée. Il reste vraiment en place. Bon, il y en a d'autres, hein, des anti-cernes qui ont remporté le prix aussi. Il y a un Kylie Cosmetics aussi, ça m'a donné envie de tester le Kylie. Dans la sélection 2024, il y a ce produit-là de chez MAC qui a remporté le prix. Le Strobe Dewy Skin Tint, donc fluide teinté illuminateur de peau. Et je vais utiliser la teinte Medium 1. Et donc c'est un produit qu'ils disent qu'on peut utiliser comme presque comme un fond de teint, un soin teinté en fait. Mais c'est hyper lumineux. Et d'ailleurs sur le site des Allure Beauty Awards 2024, là, il est carrément dans la catégorie enlumineur. Il est même pas dans la catégorie fond de teint. Après, si vous recherchez justement des produits teints ultra glowy, avec un effet glass skin très très lumineux, ce produit MAC, il a une belle texture, hein. Mais voilà, là par contre pour le coup ça peut avoir tendance, si vous avez la texture de peau, à amplifier un petit peu, même si on est sur un produit liquide, bah, ça sera moins flatteur sur la peau que le fond de teint Fenty Beauty. Là, ça va pas marquer les pores, mais le produit Fenty, le fond de teint Fenty, il a tendance à un petit peu plus flouter la peau, on va dire. C'est pas un fond de teint ultra lissant, attention, je suis pas en train de dire ça pour le Fenty Beauty.
Mais voilà, c'est pas le même niveau de lumière, c'est pas la même texture. Et ça voilà, n'a pas du tout le même rendu sur la peau, quoi. Je passe à la catégorie poudre. Je vais retester avec vous cette poudre-là de la marque Bobbi Brown. C'est la poudre compacte vitaminée que j'ai en teinte yellow. Alors encore une fois, il y a d'autres poudres qui ont remporté le prix. Mais celle-ci, je l'avais dans mes tiroirs. Je l'avais achetée il y a quelques temps quand j'étais allée à Paris. Et je l'ai pas vraiment testée. Il faudrait même que je regarde les promesses. Attendez. Renforce l'hydratation au fil du temps, donc c'est une poudre, si je comprends bien, infusée de soin. Alors je vois qu'elle matifie là où je la dépose. J'ai dit retester parce que j'ai déjà appliqué 1 ou 2 fois, mais je vous avoue que j'ai pas trop fait attention à la tenue de mon maquillage, à la manière dont ça évolue et tout. Après, si je l'ai acheté, c'est parce que la vendeuse, voilà, en a vendu les mérites et que j'ai eu envie d'essayer, que ça avait l'air vraiment intéressant par rapport à ma peau mixte. Donc affine le teint et estompe les imperfections, contrôle le sébum tout au long de la journée. Donc voilà, par rapport à ma peau mixte, je vous dis, c'est quelque chose qui correspond à ce que je recherche. Infusé de vitamine B5 et doté de la technologie Hydro Soft Powder. Aide à retenir l'humidité et renforce l'hydratation en 7 jours. Fini doux et soyeux. J'ai la teinte yellow, mais il y a plusieurs teintes dans cette poudre-là. C'est vrai que la teinte yellow, écoutez, ça va très bien à ma carnation. Ça matifie. Mais ça laisse un effet peau, comment dire, peau naturelle en fait. C'est pas matifiant complètement velouté, ça éteint pas complètement le teint en fait, c'est ça que je veux dire. Bon, je vous avoue, j'ai quand même un petit peu peur de briller rapidement avec cette poudre. Après, ça laisse une peau toute douce. Au niveau de la texture, vous savez, on n'est pas sur ces poudres qui, quand on va les prélever, sont poudreuses. C'est quand même bien pressé. C'est très fin au niveau de la texture. Ça a lissé un petit peu ma peau. Après, ça a moins un effet filtre que la Huda Beauty, poudre libre, que j'adore utiliser en ce moment. Mais c'est vrai qu'elle est belle sur la peau. J'aime la texture que ça a laissé. Et on sent que c'est une poudre infusée de soin. Catégorie bronzer maintenant. J'ai décidé d'utiliser celui de chez... Coucou. Celui de chez Patrickta, la crème contour and powder bronzer duo. J'ai la teinte Cheese statuesque. Alors je me dis que je n'aurais pas dû poudrer mon teint puisqu'on a une texture crème. J'ai pas pensé, j'ai complètement oublié. On a une texture crème et une texture poudre dans ce bronzer. Je vais quand même essayer d'utiliser un petit peu la texture crème. C'est pas un bronzer moi que j'utilise plus que ça. Alors encore une fois, il y a d'autres produits qui ont remporté le prix. Vous avez le bronzer poudre, par exemple de Charlotte Tilbury. Mais ça fait un moment qu'il est sorti celui-là, vous voyez, c'est pas de la nouveauté 2024 quoi. Et vous avez aussi les palettes de chez Make Up Forever ici. C'est vrai que ça, j'ai jamais utilisé avec vous à la caméra. Mais bon là pareil, vu que j'ai poudré mon teint, ça sert à rien que j'utilise ça. Mais je sais qu'elles ont eu énormément de succès, ces palettes multi-usages là de Make Up Forever. Moi j'avais acheté ça au salon du maquillage à Paris, là, The Beauty Experience. Et vous avez catégorie blush, highlighter et bronzer, correcteur. Ça peut même faire office de fond de teint, etc. C'est vraiment multi-usage. Et les textures sont très jolies sur ces produits. Mais c'est très crème. Encore une fois, on n'est pas sur ces textures entre la crème et la poudre. Et du coup, c'est pas le genre de texture moi que j'utilise le plus en ce moment. Vous savez, je préfère les filles un petit peu poudrées, veloutées. Écoutez, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Après, bon, c'est pas... Voilà, j'aurais dû appliquer, je pense, ce produit quand même avant la poudre. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça, mais voilà, c'est pas non plus le rendu le plus imperceptible au niveau de la texture sur ma peau. Et par-dessus, je vais tapoter un petit peu de la teinte bronzer. Je vais repoudrer en fait la texture crème. Je sais que ces duos, ils ont eu énormément de succès chez Patrickta, que ce soit bronzer ou blush. J'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup vu passer sur les chaînes américaines et tout. Patrickta, on le trouve sur Cult Beauty. Et moi, j'ai pas été... voilà, j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour ce produit, quoi. Catégorie blush maintenant, quelle n'était pas ma joie quand j'ai vu que les blushs Armani avaient remporté le prix. Les Luminous Silk Cheek Tint. J'ai 4 teintes dans ma collection, ce sont des blushs que j'ai ultra kiffé. Vraiment eux, je les adore, vous le savez. Il y a aussi les blushs de chez NARS Poudre, les nouvelles formules qui ont remporté le prix. Je comprends qu'ils aient été choisis parce que ce sont de très jolis blushs poudre avec des textures fines, soyeuses, fondantes, qui marquent pas la peau, qui apportent pas d'épaisseur, avec une petite texture un peu poudre lissante, vous savez, ces textures très à la mode en ce moment. Envie d'utiliser ça aujourd'hui. Je mélange la teinte 62 et la teinte 65. Pinceau numéro 7 It Cosmetics. Et je tapote ça
3 coups de pinceau, 3 temps, 3 mouvements, et mon blush est appliqué. Voilà. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je les aime ces blushs. Et là par contre par-dessus teint poudré, vous pouvez y aller les yeux fermés quoi. Si vous faites comme ce que j'ai fait là, de commencer à travailler sur la main et après de venir tapoter par-dessus, la poudre, ça fonctionne trop bien quoi. Je viens de regarder mon teint de près là dans le miroir. La poudre Bobbi Brown, je pense que vraiment elle peut être intéressante pour les personnes qui cherchent des poudres avec un rendu hyper naturel dans le sens où ma peau, elle dégage quand même un petit peu d'éclat, mais je trouve que l'équilibre il est vraiment très beau. Ça a matifié par rapport au fond de teint qui était bien lumineux, mais ça laisse transparaître un petit peu de lumière et ça fait vraiment cet effet peau hydratée en fait, mais seconde peau, comme si j'avais appliqué un soin un petit peu hydratant et que ma peau dégageait un petit peu d'éclat. Voilà, c'est vraiment de l'éclat hyper naturel et je trouve ça... Je pense que ça va être juste pour ma peau mixte au niveau du contrôle des brillances, mais son rendu sur la peau, c'est quand même très joli. Si vous recherchez ce genre de fini, ça peut être intéressant. Catégorie ombre à paupières, je vous avoue que j'étais contente aussi quand j'ai vu que les ombres à paupières liquides de la marque Violette FR ont remporté le prix. Ce sont les Yeux Paint Twinkle Liquid Eyeshadow ou Liner. On peut les utiliser de manière différente. Récemment, je vous ai présenté dans une de mes vidéos, je vous accroche ça, je sais plus de quel côté c'est, je crois que c'est là. Voilà, c'est une ombre à paupières sublime, la teinte Scarabée d'or, je crois. Oui, c'est ça, Scarabée d'or. Et aujourd'hui, je vais utiliser avec vous la teinte, je crois que c'est Violette Sauvage, et je vais l'utiliser par contre comme un liner. C'est un très beau violet avec des reflets un petit peu bleus et des toutes petites paillettes en fait. Et ça en liner pour avoir un make-up avec un petit effet sympa, mais sans que ce soit too much. C'est le genre de produit que j'adore. Mention spéciale à la teinte Scarabée d'or. Elle est sublimissime. Je vous conseille vraiment d'aller la voir en action si vous ne l'avez pas vue. Après, au niveau des gagnants, bon, il y avait des ombres à paupières en peau d'une marque que je ne... le focus va pas être bon. D'une marque que je ne connais pas. Alors, est-ce que je vais arriver à avoir un truc opaque quand même avec ça? Je suis en train d'avoir un doute. Et il y avait aussi les duos de la marque Rabanne, Paco Rabanne Makeup là. Pour ces duos, j'en ai testé plusieurs. Il y en a un ou deux que j'ai bien aimé, vraiment, avec des beaux fards et tout. Et puis il y en a d'autres que j'ai moins aimé, avec des textures trop poudreuses à mon goût, pas assez d'opacité, pas assez pigmentée. Donc ça va dépendre, je trouve, les teintes. Mais ça fait un moment que je voulais tester cette teinte-là, là, chez Violette FR, et en particulier en liner. Donc bah écoutez... Je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous avoue qu'en liner, je trouve que ça manque un peu d'opacité. C'est quelque chose que j'avais remarqué au swatch. J'avais vu que la teinte Scarabée d'or swatchée de manière un petit peu plus uniforme que la teinte Violette Sauvage. Je vais essayer avec le pinceau 23, qui est un tout petit pinceau pour les yeux, pinceau crayon minuscule. Ouais, ça manque un poil d'opacité. Vous voyez, il faut que je tapote. Je peux pas faire en glissant le pinceau. Je vais aussi descendre ça au ras de cils inférieur. Bon, par contre, une fois que j'ai travaillé, c'est quand même très joli en trait de liner. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des crayons pour les yeux, vous avez ces duos de Estée Lauder qui ont été élus. Ce sont les Smoke and Brighten Casual Eyeliner Duo. J'ai la teinte 02 avec un côté un crayon cher comme ça que je vais mettre dans ma muqueuse. Alors c'est très gras, ils sont bien fondants, ils écrivent super bien. C'est vrai qu'ils sont bien ces crayons. Celui-là, j'en suis contente. Et de l'autre côté, c'est la teinte Bordeaux. Et alors j'avais un petit peu été déçue au niveau de la teinte parce que bah, c'est pas un Bordeaux, c'est vraiment un marron en fait. Je vois pas du tout de sous-ton Bordeaux moi là-dedans. Après les textures sont très belles. Il y a plein de couleurs différentes, il y a du bleu, il y a du bronze, enfin voilà, il y a quelques teintes. N'hésitez pas à aller voir, moi j'avais acheté ça sur Look Fantastique. Et du coup je l'utilise pas énormément parce que en crayon cher dans ma muqueuse, souvent je mets, souvent tout le temps, je mets celui de Sephora Collection qui en plus coûte aux alentours de 9 ou 10 euros. Et l'autre côté, vu que c'est un marron classique, bon bah j'en ai plein dans mes tiroirs. Mais vraiment après, voilà, si jamais ça vous intéresse, regardez, ça écrit vraiment très bien, sans être trop gras non plus. Ça peut être un petit peu pénible si c'est trop. Et ça tient bien en plus, ils ont une bonne tenue.
Voilà. Dans la catégorie mascara, encore une fois, il y a plusieurs produits qui ont reçu un prix, dont celui de chez L'Oréal qui a fait le buzz à un moment hein, sur les réseaux. Le Panorama volume million de cils. Bon, il n'y avait pas le Beauty Bay dans la sélection. Et il y avait aussi un mascara de chez Essence. Ça m'a donné envie de tester celui de chez Essence. Je ne l'ai jamais essayé, celui qui a été sélectionné. Et voilà, il y a d'autres produits encore. Celui de L'Oréal, comme je vous avais dit, hein, je l'aime bien. Franchement, il fait bien son taf. Maintenant, par rapport au Beauty Bay, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, je préfère largement le Beauty Bay. Et c'est un mascara qui va quand même me faire de beaux cils, qui va m'apporter un joli volume, une jolie longueur. Il déploie bien les cils, la brosse est facile à utiliser. Celui de Beauty Bay, il a encore plus un effet fossile, un effet... Enfin, voilà. Il est encore plus waouh sur mes cils, en gros. Catégorie rouge à lèvres, je sais pas quoi choisir parce qu'en fait, il y a plein de sous-catégories. Baume à lèvres, huile à lèvres... gloss repulpant, gloss classique, rouge à lèvres en raisin mat et tout. Et il y en a quelques-uns que j'ai quand même dans mes tiroirs. Et je sais pas ce que je vais utiliser. Bon, je vais commencer par les baumes à lèvres. Vous avez ceux de chez Ole Henriksen qui ont remporté le prix. Les Poudre Préserve Peptide Lip Treatment. J'adore ces baumes à lèvres. J'en ai partout dans ma maison. Ici à côté de moi, quand je filme, comme vous me voyez mettre du baume à lèvres, c'est tout le temps ça. Dans mon sac à main, j'en ai toujours un avec une teinte un petit peu rose framboise qui va rehausser mes lèvres, qui est magnifique. J'en ai un dans mes tiroirs transparents quand je fais ma routine soin. C'est enveloppant en cocooning, hyper agréable à utiliser. Ça ne bave pas et tout. Vraiment, j'en raffole. Je vous dis, j'en ai partout dans ma maison, mes sacs, mes vestes et tout. Bon, maintenant, il faut que je me décide. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Je pense... parce qu'ils ont vraiment fait un gros buzz quand même, que je vais partir sur ceux de chez Yves Saint Laurent. Alors si je me trompe pas, c'est la gamme Love Shine, donc avec le packaging argenté, avec la couleur ici rose pâle. Parce qu'il y a différents packaging dans dans ces produits-là, avec différents finis selon la couleur du packaging. Je vais mettre la teinte 150. C'est pas mes préférés, moi, dans ces rouges à lèvres là, Yves Saint Laurent. Je préfère ceux qui ont plus, un petit peu plus d'opacité. C'est ceux avec la bague plus foncée, vous voyez là. Je trouve qu'ils sont plus opaques et ils ont une texture un petit peu plus baume à lèvres. Là, c'est une texture huile à lèvres. J'aime que ce soit enveloppant, cocooning, épais, un petit peu comme ça, vous voyez. Bon, on n'est pas sur le même genre de produit. Mais je parle de la texture. Il y a des baumes à lèvres en raisin comme ça qui existent avec des textures vraiment très enveloppantes et cocooning. Il y avait aussi une catégorie spray de finition quoi, sur de spray de maquillage pour fixer tout ça. Et il y avait le glow, vous savez la version glow de Urban Decay. Alors là, vu le glow du fond de teint plus le glow de la poudre, je vais pas en plus m'appliquer un spray glowy sur la peau. J'ai terminé le maquillage. Vous voyez là, je ressens le besoin déjà de repoudrer ma zone T. Vous voyez la poudre Bobbi Brown, ça peut plaire à certaines personnes hein, parce qu'il y a vraiment cet effet. Par exemple Sonia, je pense qu'elle pourrait adorer cette poudre parce qu'il y a vraiment un effet peau un peu crémée, un peu glowy. Vous voyez, ça peut être très joli. Hein. Mais moi sur ma peau mixte, il faut que je rematifie ma zone T. Surtout que je suis pas chez moi là pendant quelques heures. Là, je dois partir. Et je préfère sécuriser. Donc je suis désolée, hein, je remets un petit peu par-dessus de ma poudre Huda Beauty, juste sur ma zone T. Ça va être le genre de poudre peut-être que j'utiliserai sur les contours de mon visage. Ou sur certaines zones. Voilà, je ferai du zoning avec cette poudre. Mais moi j'ai besoin là, voilà. J'ai besoin de verrouiller un petit peu, vous voyez. Ah, ça va mieux. Non, parce que là je sais que, vu comme c'était parti, dans une heure j'étais vraiment luisante sur ma zone T. Je vous remontre maintenant le rendu final de ce maquillage. Vous voyez le glow avec le produit MAC en dessous, le fond de teint Fenty sur les yeux. C'est beau, hein, j'aime beaucoup le rendu du trait de liner, mais j'ai un petit peu galéré quand même à le faire. Et les blushs, je les adore. Le fond de teint aussi. L'anti-cerne, c'est joli, ça manque un peu un poil de couvrance, voilà, sur mes cernes, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser là ces derniers temps. J'ai un peu de mascara qui a coulé. Ah, c'est bien, je viens de bousiller mon maquillage en frottant comme une bourrine, regardez ça. Oh, j'ai tout décroché, non mais je suis vraiment un boulet. Okay. Non, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Tiens, d'ailleurs, avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Est-ce que, quand vous voyez ces pastilles là de produits qui ont remporté des prix et tout, est-ce que vous, ça vous, comment dire, ça vous donne confiance, ça vous donne envie d'acheter, ça vous donne envie d'essayer? Est-ce que ça a une valeur pour vous, ces produits qui gagnent des prix comme ça de beauté? De mon côté, moi, je sais que ça
pique ma curiosité, que ça me pousse un petit peu plus à l'achat quand même. Quand je vais voir un produit et que je vois qu'il a remporté un prix, je me dis ah c'est que ça doit être cool quand même et tout, ouais vas-y je vais tester. Bon après peut-être qu'il m'en faut pas beaucoup hein, pour voilà, déjà j'y vais déjà avec une intention d'achat, mais on va dire que ça finit de m'achever en fait, voilà, ça me pousse à encore plus à vouloir tester, essayer le produit. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moment papotage, maquillage ensemble vous a plu, que ça vous aura changé les idées, que ça vous aura un petit peu diverti. Bref, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Si c'est le cas, merci de liker. On se retrouve dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.